Et si on te demandait 777 multiplié par 777? 777 multiplié par 7. Cette jeune Congolaise de 13 ans, surnommée la calculatrice humaine, m'a totalement choqué. Parce que non seulement qu'elle est dotée d'une intelligence hors norme, mais aussi à travers elle, j'ai appris un secret qui risque de transformer votre vie. Et c'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Le Congo, un pays anti-stress. Si tu n'es pas né congolais ou si tu ne comprends pas le lingala, je te dis que tu manques une grande partie de choses. Parce que quand je regarde ce pays, je me dis que Dieu les a abondamment bénis, allant du sous-sol jusqu'à la population. C'est un peuple déterminé, prêt à tout affronter. Il ne recule devant rien. Un Congolais est prêt à tout faire pour atteindre son objectif. Et c'est ce trait de caractère que j'aime chez les Congolais. Parce que le jour où tu en adopteras, je t'assure que rien ne pourra t'arrêter. Ce pays regorge beaucoup de talents et des gens intelligents. En parlant même de l'intelligence, j'ai dit que je suis tombé sur la vidéo d'une jeune fille de 13 ans dotée d'une grande intelligence, capable d'effectuer des calculs complexes. 8946 divisé par 933. 9,58 ou 9 unités 58 centièmes. Et si on te demandait 777 multiplié par 777? 777 multiplié par 777 donne 603 729. Elle est comme une calculatrice humaine, je l'appellerais même une encyclopédie ambulante en raison de son intelligence. C'est une élève spéciale. Je m'appelle Nkuba et j'enseigne la géographie dans cette école. Nous avons de nombreux élèves brillants ici. Mais il y a quelque chose de spécial chez cet enfant. Tout d'abord, elle est calme et attentive, non seulement en cours de géographie, mais dans toutes les matières. Son comportement la distingue, et elle excelle en langue et dans tout ce qu'elle fait. De plus, elle entretient de bonnes relations avec ses camarades de classe et aime jouer avec eux. Cet enfant est vraiment unique et un génie. En raison de son intelligence et de sa capacité à apprendre beaucoup plus vite que la moyenne des personnes, le gouvernement congolais a décidé qu'on la fasse passer en classe supérieure à chaque trimestre. Je me prépare pour les examens d'État. J'ai commencé en 3e maternelle avec l'âge de 3 ans. Ensuite, à l'âge de 4 ans, j'ai fait l'école primaire, donc première année primaire à l'âge de 4 ans. Deuxième année primaire, mais au milieu de l'année, je suis montée à 3e, 4e, 5e primaire. 6e primaire, je passe le TENAFEP avec d'autres élèves, avec un pourcentage de 95%. 7e année, 8e année. Après 8e année, première H-test technique sociale. Mais selon mes résultats, les autorités jugent bon qu'après chaque période, que je monte des classes. Pourquoi ne pas la faire passer en classe supérieure? Si une élève de 13 ans peut être capable de corriger des erreurs qui se trouvent dans des livres auxquels les profs se confient. Certains enseignants peuvent se fier aux livres, pendant que les livres contiennent beaucoup de fautes. Il arrivait que cet enfant dénichait ses fautes. Donc l'enseignant se confie aux livres, mais l'enfant découvre qu'il y a une erreur dans les livres. Ce sont des éléments qui nous ont prouvé que cet enfant, elle est vraiment spéciale. Comme tout être humain, je me suis posé la question de savoir comment elle fait pour apprendre autant de choses. Ne rencontre-t-elle pas des difficultés au niveau de l'apprentissage? Oui, bien sûr. Les cours où je ne me retrouve pas, ça ne peut pas. En ce qui concerne les leçons, il peut y en avoir certaines qui nécessitent plus d'intelligence que ce que j'ai actuellement. Quand je remarque cela, je travaille dur pour étudier et comprendre ces leçons mieux. Étonnamment, il ne me faut pas longtemps pour tout saisir à leur sujet. Vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. Même si je ne connais pas la réponse à toutes, je ferai de mon mieux. Je pourrais répondre à environ 8 questions sur 10. Mais à notre différence, cette fille n'est pas le genre de personne qui se dit que cela fait des heures que j'étudie, que j'arrive pas à retenir. C'est trop difficile, je peux pas, j'abandonne. Non, tu vois, c'est cette mentalité qui fait que nous n'arrivons pas à faire grande chose dans la vie. Cette envie d'abandonner trop vite
nous empêche d'atteindre les objectifs que nous sommes fixés. Quand on rencontre un obstacle ou quand un moment d'échec apparaît dans le processus vers la réalisation de notre objectif, on commence à douter en nous. On commence à se culpabiliser et on veut abandonner. C'est ce qui m'est arrivé ces derniers temps. Je donne du cœur dans la création de mes vidéos. Comme cette vidéo que tu regardes en 2 secondes, je passe des heures à la réaliser. Et après avoir donné corps et âme, et si les résultats ne sont pas au rendez-vous, on pense à tout basculer. Or, un héros, celui qui veut apprendre, celui qui veut faire quelque chose de sa vie, n'abandonne pas avant d'avoir atteint l'objectif qu'il s'est fixé. S'il commence une chose, il doit la terminer, aller jusqu'au bout, jusqu'à ce que ça marche. Parce qu'il sait que la victoire, ce n'est pas pour les faibles, c'est pour ceux qui sont capables de recevoir des coups et continuer quand même d'avancer. Oui, cette fille est dotée d'une grande intelligence et peut faire des calculs complexes, même si elle a commencé à marcher et parler à l'âge de 2 ans, mais en vérité, elle n'a rien de plus que toi et moi. Ce que je veux dire, c'est que, en réalité, ce n'est qu'un don, un talent reçu de Dieu. Parfois, sa mission est de mettre cette intelligence au service du monde. Mais si toi, moi, on se sent ridicule jusqu'aujourd'hui, c'est simplement parce que on n'a pas encore découvert notre mission de vie. Pourquoi nous sommes nés? Pourquoi Dieu a voulu que tu sois un Américain, un Européen ou un Africain? C'est cette conscience d'absence de réponse qui fait que nous nous dénigrions, que nous nous culpabilisions, que nous nous considérions comme des personnes sans importance, qui ne servent à rien dans ce monde. Alors que si on regarde parfois dans le fond, la raison de notre venue est peut-être de réaliser des choses plus grandes que cette jeune fille, ou même plus que ce qu'une personne n'a jamais réalisé dans ce monde. Donc, le principe est de ne jamais douter de toi. Ne te dénigre jamais. Ne t'établis pas des limites mentales avant d'avoir essayé. Parce que le jour où tu feras ça, tu vas tuer ton potentiel et le génie qui sommeille au fond de toi. Mais n'oublie pas, prends ta place, vis ta vie et laisse tes traces.